Je suis passée de 0 à 200 km de course par mois alors que je détestais courir. Hello tout le monde, c'est Charlotte de The Fitness Theory et aujourd'hui je vais partager avec vous 3 conseils pour se mettre à la course quand on n'aime juste pas ça. J'ai été dispensée de PS toute ma scolarité. J'aimais pas du tout l'effort, la course à pied était mon pire cauchemar. Il s'avère que j'ai les pieds plats, je faisais de l'asthme à l'effort à l'époque et j'avais décidé que je n'étais pas faite pour courir. Et du coup j'ai arrêté d'essayer. C'est un cercle un peu vicieux. Vous n'êtes pas bon pour quelque chose, du coup vous refusez de vous entraîner parce que ça serait pénible et un peu humiliant, du coup vous ne devenez pas meilleur, vous trouvez plein d'excuses pour ne pas faire ce que vous n'aimez pas faire et votre condition n'évolue jamais. Donc pour vous j'ai plusieurs conseils. Pour ceux qui détestent la course, conseil numéro 1, mettez vos chaussures et juste allez courir un peu. Pas besoin de courir 5 ou 10 km pour commencer, 2 ou 3 suffisent. Si vous ne pouvez pas courir sans pause au début, pareil, alternez les moments de course et les moments où vous marchez pour habituer votre corps, vos muscles, votre cœur à l'effort. Vous progressez très rapidement et c'est promis, ça sera de plus en plus facile. Deuxième conseil, faites des séances amusantes. Au lieu de forcer péniblement à courir 5 km en rond, optez pour des entraînements en fractionné, c'est-à-dire 1 minute de course, 1 minute de marche 10 fois d'affilée par exemple, mais ça peut être plus ou moins, ou choisissez des endroits cool pour courir. C'est en partie dès qu'on se fait de la course qui rend l'exercice vraiment pénible. Mais avec un joli décor, avec un joli environnement, ou un plan d'entraînement fun et challengeant, on ne voit pas le temps passer, je vous le promets. Pour un bon rythme d'entraînement, vous pouvez commencer par 1 à 2 fois par semaine, vous donnez un objectif atteignable, et comme ça, vous augmentez progressivement la vitesse et ou la distance de semaine en semaine. Ça vient très vite et on progresse très rapidement. Dernier conseil, faites en sorte d'être préparé. D'une part, ça veut dire avoir de bonnes chaussures qui correspondent à la fois à la forme de votre pied et à votre foulée. Si vous n'êtes pas très sûr de ce que ça veut dire, allez discuter avec un professionnel dans une boutique spécialisée, il saura vous indiquer les bons modèles pour vous. D'autre part, ça veut dire ajuster votre alimentation et votre hydratation en fonction de l'effort. Votre corps va aller puiser dans vos réserves, donc le glycogène qui se trouve dans vos muscles et dans votre foie, pour tenir. Donc faites en sorte de manger des glucides avant l'effort, un fruit 30 minutes ou à 1 heure avant, ou quelque chose de plus consistant, 2 heures ou plus avant la sortie. Et puis manger un mélange de glucides et de protéines après l'effort pour bien récupérer. Ça peut vouloir dire une barre protéinée avec des céréales dedans, ou un toast avec un œuf. Côté hydratation, on fait en sorte de boire suffisamment avant l'effort, mais pas trop pour pas que ce soit une pression supplémentaire. Et puis surtout, on boit beaucoup après pour compenser la sueur perdue. Mais du coup, pourquoi je suis passée de 0 à 200 km par mois en course si j'aimais pas ça? J'ai commencé véritablement à courir l'année dernière, en 2019. Avant ça, j'avais couru 10 km une fois dans ma vie et ça s'était super mal passé. Parce que j'ai commencé les Spartan Race, il a fallu que je m'améliore et c'était mon énorme point faible, la course. Je me suis inscrite à une Spartan de 50 km l'année dernière qui m'a fait découvrir les programmes d'entraînement, les sorties longues, les barrages énergétiques et tout ce qui va avec le trail. J'ai ensuite couru un marathon trail au Cambodge en janvier, pendant lequel je me suis cassé le pied parce que je n'étais pas assez préparée, soit dit en passant. Et après l'annulation de toutes les courses en 2020, à cause du Covid en Asie, je me suis lancé un nouveau défi, un 100 km début 2021. Donc je vous en dirai un peu plus sur mon nouveau rythme d'entraînement dans une autre vidéo, si ça vous dit. Mais voilà, c'était pour vous faire part de mon projet. Vous savez tout, n'hésitez pas à laisser un commentaire ou à me contacter par mail si vous avez la moindre question. Il y a aussi beaucoup d'infos sur thefitnesstheory.fr et j'écris de plus en plus sur le running. En attendant, je vous dis à la prochaine et puis surtout, prenez soin de vous.